parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. À Saint-Egidio, on entend beaucoup parler de Floribert en ce moment. Et Clément Saussier, bonjour, vous faites partie des Jeunes pour la paix à Paris. Alors expliquez-nous qui était Floribert. Oui, il s'agit de Floribert Bonachoui, un jeune pour la paix de Saint-Egidio, comme moi en effet. Il avait 26 ans et il faisait partie de Saint-Egidio à Goma, en République démocratique du Congo. À 20 ans, il avait rencontré la communauté et faisait bénévolement l'école de la paix pour les enfants des rues. En parallèle, dans son travail de douanier, il fut confronté à la corruption et avait dû refuser des pots de vin qui voulaient lui faire laisser entrer dans le pays des denrées avariées qui auraient porté atteinte à la santé de la population. Le 7 juillet 2007, il est enlevé et retrouvé 2 jours plus tard torturé et assassiné. Qualifié de martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale par l'Église catholique, il a été béatifié le 15 juin 2025. La nouvelle de sa béatification a été un élan d'espoir incroyable dans sa ville natale où la corruption et la culture de l'impunité sont encore monnaie courante. Et si on parle beaucoup de lui en ce moment à Saint-Egidio, c'est parce qu'il y a 2 belles actualités le concernant. Et quelle est la première actualité ? Alors, les Jeunes pour la paix de Saint-Egidio ont produit un podcast en 3 épisodes sur la vie de Floribert. Et la grande nouvelle, c'est que depuis le week-end dernier, le premier épisode est disponible sur Spotify. Nous sommes super fiers de ce travail, car l'histoire de Floribert montre que le mal n'est pas invincible. Floribert, désormais, c'est un modèle de paix et de justice, et la preuve que l'on peut rêver en grand pour l'Afrique et le monde entier. À Goma, l'école qui porte désormais son nom accueille des milliers d'enfants et se propose comme un lieu de résistance pacifique au mal de la guerre. Toutes les écoles de la paix de Saint-Egidio dans l'est du Congo, à Uvira, Goma et Bukavu, s'inspirent de la figure de Floribert, car son exemple est une école d'humanité et incite à toujours plus de nouveaux gestes de solidarité et d'intention envers les plus faibles. Et du coup, maintenant, quelle est la deuxième actualité ? C'est une conférence que nous organisons intitulée « Voix de paix de l'Afrique », le samedi 31 janvier de 16h à 17h30 dans l'église Saint-Méry à Paris. À cette occasion, Valérie Régnier, vice-présidente et responsable de Saint-Egidio en France, dialoguera avec Nelson Moda, vice-président de Saint-Egidio et responsable de la communauté au Mozambique. Au cours de la conférence, les Jeunes pour la paix présenteront le livre sur Floribert Bonachoui, dont le titre est « Résister au mal par le bien » et expliqueront comment sa vie bouleverse les jeunes de tout le continent africain et bien au-delà. La conférence sera précédée à 15h d'une prière pour la paix, au cours de laquelle les noms des pays en guerre seront rappelés un à un et une bougie allumée pour chacun d'entre eux. Une fête et un repas sont prévus à 18h pour les 15-25 ans sur inscription. Alors venez tous, nous vous attendons nombreux. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur www.saintegidio.fr. Merci beaucoup Clément pour ce partage. Merci d'avoir été sur KTO Radio. La parole aux associations.